Alors bonjour, Delphine Sétier, directrice générale du World Fair Forum. Alors, on est très heureux de fêter la 3e édition du World Fair Forum. L'année dernière, nous avons accueilli 2500 visiteurs et nous espérons cette année en accueillir 4000. Et on espère atteindre l'objectif et c'est plutôt bien parti. Alors en fait, voilà, c'est un événement professionnel, mais c'est ouvert au grand public le samedi et dimanche. Et il y a 3 composantes qui sont complémentaires, qui est la partie conférence avec vraiment des experts et des sujets divers qui va de la neuroscience à l'éducation. Il y a la partie festival où là on est plus sur la culture, l'art, où on met vraiment en scène chaque expérience qui est sélectionnée et un jury international viendra décerner la couronne impériale à la meilleure expérience. Et puis la partie B2B donc, qui est le marché, où là on encourage vraiment les startups et toutes les entreprises à venir faire des démonstrations et montrer ce qui se fait aujourd'hui en réalité virtuelle. Alors le marché est encore fragile, c'est un média qui est naissant. C'est pour ça qu'on pense que c'est important d'avoir ces 3 composantes pour pouvoir mêler le monde de la culture et de l'innovation, pour pouvoir faire avancer le média et que celui-ci prenne sa place et devienne aussi rentable. Alors c'est de plus en plus difficile puisqu'il n'y a pas beaucoup de contenu aujourd'hui en réalité virtuelle et tous les festivals comme Tribeca, Sundance, Cannes souhaitent montrer de la réalité virtuelle et sont rentrés dans le jeu aussi des premières internationales mondiales. Donc la compétition commence à être rude. Alors ce média il évolue au niveau des technologies. Les casques aujourd'hui sont beaucoup plus performants. La version mobile, ils ont complètement abandonné le fait de mettre un téléphone dans un casque qui paraissait un petit peu étrange. Et puis on est toujours en train de parler de casques sans fil parce qu'aujourd'hui le vrai frein de la réalité virtuelle et de l'immersion c'est surtout c'est ce câblage qui empêche vraiment l'immersion totale dans une expérience. Et puis après, au niveau du contenu, il y a de plus en plus de choses. On ne sait toujours pas comment bien écrire en réalité virtuelle, comment utiliser complètement le média. On s'appuie beaucoup des techniques du cinéma et c'est peut-être pas forcément la bonne voie. Alors je pense qu'aujourd'hui personne, et même moi personnellement, je ne mets jamais de casque de réalité virtuelle chez moi dans mon salon pour regarder du contenu. Et je pense que justement cette mise en scène, ces lieux d'exposition, en fait, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi dans les musées d'art contemporain. Je pense que cette voie est en pleine expansion. Ouais. Ça, je sais pas. En tout cas, ça montre que les technologies savent le faire et après, comment l'utiliser, voilà, ce sera à définir. Est-ce que ça ne nous rendra pas aussi fous de nous voir partout? Je pense que, je veux dire, avec les réseaux sociaux aussi, on peut se poser tout à fait la même question. Donc voilà. Pour moi, c'est un gadget et j'aurais envie de le faire personnellement pour avoir un mini-moi et ça me ferait rire. Merci beaucoup.